Donc, vu que la passerelle souhaite que nous effectuions nos calculs à la main au cours de l'examen du PE, je vais vous faire un petit rappel sur les opérations simples qu'on voit en primaire, mais qu'on a tous oublié depuis, puisqu'on fait tout à la calculette. Donc déjà, poser une addition. On va prendre un exemple très simple. Des batailles épiques dont on a perdu l'habitude dans la société, les batailles, elles sont face à un problème. Et ce sont des retournements de situation, des coups de théâtre, le rôle du hasard. Tout vraiment peut se jouer et ce sont des aventuriers. Voilà. Donc, la virgule ne nous gêne en rien, puisqu'on sait très bien que 360 c'est aussi 360,0. Ce qui est important, c'est de poser bien les colonnes, des virgules, des dixièmes, des unités, des dizaines et des centièmes, et des centaines. Et on va tout simplement additionner les colonnes. Donc, 8 plus 0, 8. On pose la virgule. 6 plus 0, 6. 5 plus 6, 11. On pose 1, on retient 1. Et 3 plus 0, 3. Sauf qu'on a retenu 1, donc ça fait 4. Dégueulassement écrit. Pour la soustraction, on va poser et là, pareil, bien en colonne, 7 moins 6, ça fait 1. On va noter 1. 3 moins 5, on ne peut pas. Donc, on va rajouter une dizaine, enfin, on va prendre une dizaine ici pour la remettre là. On va donc avoir 13 moins 5, ce qui nous fera 8. Ouais. Oui, ça. Et une petite retenue ici. 5 moins 4, 1. Sauf qu'il y avait une retenue. Donc on va mettre 5 moins 5, 0. Et on a 81. Maintenant, la multiplication. Donc on va prendre un exemple. 1. Multiplié par, on n'a qu'à mettre 53. Donc, on va d'abord multiplier par les unités, puis par les dizaines. 3 fois 1, 3. 3 fois 4, 12. Je pose 2. Et je retiens 1 dans ma tête. 3 fois 1, 3. Plus j'avais une retenue, ça va me faire 4. 3 fois 3, 9. On pose 9. Pour les dizaines, on va mettre un point ici qui symbolise un 0. Et on va effectuer la même opération. 5 fois 1, 5. 5 fois 4, 20. Je pose 0, je retiens 2. 5 fois 1, 5, plus 2, parce qu'il y avait la retenue, 7. Et 3 fois 5, 15. On tire un trait et on va additionner de la même manière que au-dessus. Donc 3 plus 0, ça fait 3. 5 plus 2, on est à 7. 4 plus 0, on est à 4. 9 plus 7, on est à 16. Donc je pose 6 et je retiens 1. 5 plus 1, 6. Et 1. Donc, la division euclidienne qui vous servira beaucoup. Apprenez bien et maîtrisez-la. On va prendre voilà. Donc on va poser le numérateur ici et le dénominateur ici. Alors, on va prendre les deux premiers chiffres. Et dans combien de fois j'ai 6 dans 27? J'ai 4 fois 6, 6 fois 4, 24. Donc on va poser 4 ici. On a 24. Pour arriver à 27, il y a 3. Donc on va descendre 3. Là, on va descendre le 1. Combien de fois j'ai 6 dans 31? 5 fois 6, 30. Donc on va poser 5 ici. Et on est à 30. Il nous reste 1. Donc on baisse le 1. Et on abaisse le 18. Combien de fois j'ai 6 dans 18? 3 fois 6, 18. Il nous reste 0. Et on a donc 6, 2718 divisé par 6 égale 453. Donc pour que vous appreniez à faire des divisions euclidiennes avec des virgules, on va tout simplement diviser ce nombre par 7 et puis on va voir ce que ça donne. Donc, même technique que précédemment. Combien de fois j'ai 7 dans 27? 3 fois 7, 21, donc on va poser 3 ici.
Et il nous restera 6. On abaisse le 1. Combien de fois j'ai 7 dans 61? J'ai 8 fois 7. Et il nous reste 5. On abaisse le 8. Combien de fois j'ai 7 dans 58? J'ai encore 8 fois 7. Mais il ne va me rester plus que 2. Donc, là on a un reste égal à 2. 2 n'est pas divisible par 7. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite virgule ici, et on va rajouter un 0 ici. Tac. Et donc là, 2 fois 7, 14. Il nous reste 6. On rabaisse un 0, on passe dans les centièmes. Combien de fois j'ai 7? 8 fois 7. Et il va me rester 4, et ainsi de suite. Mais là déjà, on a pas mal de chiffres.